Sous le ciel azur de Nice, au bord de la mer, fleur de vie épanouie ses lumières. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Fleur de Vie. Merci d'être autant nombreux de venir me voir. Qui vient pour la première fois dans une conférence médiumnique? Ah, c'est bien. Ok. Ok. Et puis il y a au fond, il y a monsieur là-bas au fond. Okay. Je vais me présenter, mais vraiment vite fait, parce que le but c'est de passer des âmes et de communiquer avec les âmes et de vous transmettre des messages. J'ai voulu faire de l'écriture automatique. Eh ben c'était loupé, j'ai fait du gribouillage automatique. Alors ça se fait beaucoup dans les pays anglo-saxons. En fait, quand mon crayon tape le papier, je suis comme un peu un TCiste qui entend des mots, des voix. Au début, je voulais aujourd'hui noter plein de choses, et puis je me suis dit, allez, j'ai demandé à mon guide, et mon guide a dit, ok, tu notes rien et tu vas faire ça au feeling. Donc j'ai aucune note, je ne sais pas qui va venir. Alors c'est la première fois pour moi que je fais comme ça. J'espère que là-haut et vous allez être en communion, qu'on soit tous en communion. Ok, allez, c'est parfait. Eh ben je vais démarrer. Je vais vous passer le micro. Voilà, celui-là. Vous parlez bien, parce que comme ça, en fait, on n'entend pas. Bien, voilà, bien dans la bouche. Ok. Voilà. Et là, est-ce que vous m'entendez bien aussi? Oh, c'est parfait. Et moi aussi, il faut que je parle bien dans la bouche, parce que hier, j'étais comme ça, et en fait, ma vidéo, elle est horrible, parce que le son, il va, il vient, et on fait ce qu'on peut. Allez. Non, avant tout, on va applaudir Nadège qui nous reçoit aujourd'hui, et l'hôtel qui nous reçoit, ça c'est important, parce que c'est un peu, merci pour elle, parce que c'est un peu grâce à elle. Et puis Nadège, moi je l'aurai toujours dans mon cœur, parce que c'est elle qui m'a fait démarrer, qui m'a ouvert les portes de son premier salon. Okay. Allez, je vais démarrer par la dame en rouge, ici. Oui. Tenez, prenez le micro. Alors, écoutez, quand vous êtes... C'est bon, ça fonctionne. Quand vous êtes arrivé, j'ai un monsieur qui s'est dénommé comme votre papa et qui a l'habitude en plus de communiquer avec vous, avec votre papa. Alors, il me dit, est-ce que vous pouvez me rappeler son prénom? François. François. Et quel est votre prénom? Béatrice. 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 Parlez bien dans le micro. Hein. Oui. Ok. Ce monsieur me dit, tu vois, je viendrai autant de fois qu'il faut pour te dire que je suis à côté de toi. Il me dit, ok, j'ai un prénom avec la lettre B, style Bernard ou quelque chose comme ça, ça parle? Moi, je ne vois pas pour le moment. Bon, alors, parce que c'est peut-être un ami au papa ou quelque chose comme ça, qu'il faudra, peut-être que ça prendra sens après. Ouais. J'ai beaucoup d'amour à te donner, beaucoup de je t'aime. J'ai aussi à côté de lui un jeune homme un peu plus discret avec moi, avec une mort assez violente, avec une mort assez une désincarnation. J'aime pas dire le mot, avec une désincarnation peut-être volontaire. Allez. Et qui parle pas beaucoup. Il veut pas trop me parler, ce jeune homme. Comment s'appelait-il? Est-ce que déjà tu vois qui ça peut être? Oui. Bon. Comment il s'appelait? Jean-Marc. Jean-Marc. Allez. Ok. Jean-Marc, il me dit qu'il faut pas que tu t'en veuilles de quoi que ce soit. T'es beaucoup dans la culpabilité. Il me dit, moi maintenant je vais bien. Moi je suis réparé. J'ai réparé ma tête. J'ai réparé tout ce qui n'allait pas sur terre. Et c'est François, le papa, qui s'occupe de lui. Il me parle
j'ai ce mois de juillet qui vient. Ça te parle? Est-ce que le mois de juillet est un mois important? Peut-être pour le papa, pour toi, pour Jean-Marc? Pas pour l'instant, non. Bon, c'est pas grave. Moi, je vois ça. Gardez-le en tête, ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui est là. D'accord? Je pense que c'est tout. Ce monsieur, en fait, François, quand il est venu, il m'a juste dit, je serai toujours à tes côtés pour autant de fois, je viendrai, même si c'est pour un petit coucou, même si c'est pour un tout petit chose, je serai là à tes côtés. D'accord? Ok. Il parle du mercredi, alors je sais pas, c'est c'est noté, Ouais. et puis vous chercherez. Je sais pas ce qu'il y a eu, si c'était un mercredi qu'il est parti ou j'en sais rien. Si c'est ça? Faut que je vérifie. Bon, d'accord. Ok. Parce que le mercredi est un jour important pour ce monsieur. D'accord? Je vais terminer juste par quelque chose. Il y a des montres qui ont été récupérées d'un des deux envolés. Celle de mon père. Celle de votre père. Alors j'ai votre papa. Le frère ne parle pas. Ouais. C'est un objet un peu clé pour votre papa, cette montre. D'accord? D'accord. Je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là. D'accord. C'est juste un petit coucou. Il me dit, c'était pas à moi aujourd'hui de passer, mais je voulais te dire que j'étais là. D'accord. Merci beaucoup. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci à lui. Oh, merci beaucoup. Allez. Je vais me retourner. Ok. Je vais me retourner vers la dame en vert. Oui. Bonjour. Bonjour et merci. Quel est votre prénom? C'est Catherine. Allez. Alors, j'ai quand vous êtes arrivé, j'ai un monsieur qui s'est un peu identifié à moi comme si c'était important, qu'il fallait qu'il vienne aujourd'hui. C'était votre papa ou votre compagnon ou quelque chose comme ça? Sûrement mon père. Votre papa. Comment il s'appelait, ce monsieur? Joseph. Oui. Joseph? Joseph, oui. Ok. Ok. On va y aller doucement. C'était quelqu'un qui devait être très dans les mains. Il devait parler avec les mains, des choses comme ça. Oui. Parce qu'il était très enjoué. Alors c'est pas parce qu'il s'appelle Joseph et qu'il parle avec les mains, mais je le vois remuer comme ça et faire beaucoup de gestes et de choses comme ça. Italien. Oui. Italien. C'est comme ça qu'il faut que vous vous rappeliez de votre papa. Oui. Il me dit par les gestes, par limite par tout ce décor, en fait, parce que votre papa, il était soit tout blanc, soit tout noir, en fait. Il me dit, c'était soit l'un, soit l'autre. Il me dit, il faisait pas de demi-mesure avec les choses. C'est entier. Oui. C'est un monsieur qui pouvait parler fort, ce monsieur. Oui. Aussi. Parce que il me fait chauffer l'oreille, là, en fait. Il me dit, oui, il faut passer le message à ma fille. Dis-lui que je l'aime. Alors voilà. Il me parle du mois de janvier. Je sais pas si le mois de janvier est un mois important. Janvier. Il y a eu un événement au mois de janvier. Eh ben oui. Dernièrement. Dernièrement. Ça veut dire qu'à cet événement, ce monsieur était avec vous. Et très, alors, je dis pas très heureux, mais en votre compagnie. Parce que c'est un monsieur qu'on aime. Alors, même s'il était dans tout ça, il fallait qu'on l'appelle monsieur, ce monsieur. Parce qu'il fallait qu'on le respecte. Et ça, c'était important, le respect dans la famille. Il me dit... Il avait beaucoup de charisme. Oui, c'est exactement ça. Même s'il faisait... Alors, j'ai un événement, en fait, aussi. Vous avez gardé vos petits-enfants hier ou avant-hier? Oui, Oui. j'ai gardé mon petit-fils. Oui, ne m'en dites pas plus. Vous avez fait des bulles de savon, des choses comme ça? Vous avez joué avec de l'eau ou quelque chose comme ça? De l'eau. Dites-moi oui pour les statistiques. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il me montre en fait des bulles de savon, comme si, peut-être qu'il aime ça, mais à ce moment-là, en fait, où vous avez gardé votre petit-fils, votre papa était
très heureux d'être à côté de vous. Parce qu'il me fait comprendre que la famille, c'est important. La famille, c'est l'essentiel. La famille, c'est ce qu'il y a de plus beau. D'accord? Il me dit... ok. Il me dit... alors, ils sont très... là, ça fait 2 jours, ils sont très parfums. Tu dois sentir de temps en temps le parfum de ton papa qui passe. Comme une odeur très particulière qui te fait penser à ton papa. Une odeur de cigarette. Oui, c'est ça. Très particulière, j'ai dit. C'est pas... oui, c'est... Un grand fumeur. Un grand fumeur, ouais. Il me dit, il te remercie d'être là. Il te remercie... c'est bizarre parce que pour quelqu'un qui croyait pas en tout ça, il s'est tapé en fait. Il est déjà passé dans un décodeur de médium, ce monsieur? Vous l'avez déjà eu en médiumnité? Non? Eh ben chapeau, parce qu'en fait, il sait comment faire, il sait comment envoyer les informations. Il avait des capacités, ce monsieur, où il était très intuitif dans les affaires, peut-être. Il était très intuitif. Très intuitif, c'est pour ça. Une chose est sûre, c'est que ce monsieur, alors... C'est demain son anniversaire. Ah non mais non. Et voilà. Et voilà. Et là, vous me faites passer dans le mentalisme. Terminé, on baisse le rideau. Ah dommage. Bon. Ah, dommage. Allez, je me reprends. Non, il faut rien me dire, sauf si je vous demande. C'est pas grave. Ce monsieur, en fait, quand il s'est envolé, en fait, on l'a mis dans l'au-delà. Il est né dans l'au-delà. Mais en fait, il s'est habitué très rapidement. Malgré toutes les épreuves de la vie et malgré le souffle qu'il a perdu, il me dit. D'accord? Alors, moi je vois un anniversaire demain. Bon, c'est pas bien grave. J'ai le symbole aussi du cheval avec ce monsieur, ça parle? Oh, c'était un turfiste. Ah, je sais pas ce que c'est. Un turfiste. C'est quoi? Et jouait au Ah, tiercé. d'accord, ok. Bon, c'est très bien. Il étudiait tous les journaux de turf. Stop. Regarde. Le cheval, c'est quelque chose qu'il a embarqué. Ok. Ben, doucement. Ok. Vous avez gardé des jeux de tiercé, des anciens tickets de tiercé ou des choses comme ça? Faut chercher. Je regarderai. Ouais, parce que ça serait vraiment un lien fort pour entrer en contact avec votre papa. D'accord? Il parle d'un chapeau aussi, c'est marrant. Il portait le chapeau, il avait un espèce de chapeau. C'est bizarre en fait. Non, très jeune, il portait le chapeau. Ah oui, mais il n'y a pas de date. Ce chapeau, vous l'avez gardé? Bon, c'est un objet un peu symbolique qu'il a embarqué. C'est les souvenirs qu'il a embarqués. C'est très bizarre parce que il me montre comme une piscine en plastique. Vous avez installé une piscine en plastique chez vous où ça va être fait ou quelque chose comme ça pour les petits-enfants? Non. Vous aviez ça plus jeune? Non. Bon, alors il me montre ça, je ne sais pas pourquoi, ça prendra sens plus tard. D'accord? Il me dit aussi, il parle vraiment de oh, ça c'est calme là d'un seul coup. Il parle vraiment en fait je sais pas, il y a quelque chose avec l'eau et il y a vraiment quelque chose avec la piscine. Il m'a montré ces bulles de savon et il m'a montré encore cette petite piscine pour les enfants. Quel âge ils ont, les petits enfants? Alors j'en ai une, il va avoir 6 ans. Oui, c'est ça. Et l'autre, 13 ans. 13 ans. Je sais pas pourquoi. Ben écoutez, ils n'ont pas installé une piscine là-bas chez eux, une fausse piscine. Bon, je vous le donne parce qu'ils me le montrent. Je sais pas quand, comment, pourquoi, mais pour ton papa, c'est important. D'accord? Je regarde si j'ai autre chose. Oh, j'ai un prénom avec Marie ou Maria, c'est qui? C'est quoi? Ah, Maria. Alors Maria, c'était une voisine. Parlez bien fort. Ouais, c'était une amie et voisine de mes parents. Ok. Alors, elle est toujours incarnée, cette Maria? Non. Bon. Alors, le message de ton papa par rapport à Maria. J'ai récupéré Maria. Il devait aimer l'embêter, cette dame. Oui, un peu comme chien et chat, il devait la taquiner, était la plus belle et tout ça. En fait, voilà. Non, pas dans ce sens-là. Ouais, mais il devait l'aimer, la taquiner. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose de... Il me dit, on est ensemble dans cette nouvelle demeure, dans cette nouvelle maison. Et il me dit,
je m'occupe d'elle parce que ça a toujours été une amie fidèle, il me dit. Il me dit aussi, j'ai le mois d'avril qui vient, ça parle aussi, le mois d'avril. Le mois d'avril, ça a été, oui, il y a eu un événement Le 26 par rapport à Maria. Oui, le 26 Ça a été son décès, le décès de Maria. Le 26 avril. Je ne suis pas sûre, mais c'est autour de cette date. Oui, je pense qu'elle est vraiment partie le 26 avril. Elle me le donne. D'accord. Je pense que c'est tout. Je te remercie vraiment d'être là. Merci Et infiniment, ouais. ce qu'il y a de fou, c'est que c'était un monsieur qui ne croyait pas forcément à la voyance. Et Il à la croyait en rien. Oui, ben voilà. Et il me dit, bah, tu vois, j'ai vraiment changé d'avis. Il me dit, je peux communiquer aujourd'hui. Ah, c'est beau. Et est-ce qu'il va bien? Ah ben, vous savez, quand ils viennent me parler, ils sont au top. Ils sont au top. Il y a juste une chose, vous avez une boîte de chocolat qui se moisit chez vous, ou qu'il faut jeter? Peut-être. Oui, il faudra regarder, parce qu'il me dit, il y a une vieille boîte, vous avez dû recevoir à Noël des boîtes de chocolat, il doit en rester une qui doit pas être, qu'il faudrait... Il faudrait jeter. Ouais, non, manger. Ah, manger. Manger ou jeter si c'est périmé. Il me dit. Je vais finir sur ça. Merci. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci infiniment. Merci à vous. On viendra chercher après le... Allez, je vais continuer. Tac, 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 tac. C'est marrant parce que j'ai un bébé qui est là et je sais pas. Je vais me tourner vers la jeune fille. Là. Bonjour. Vous passez le micro. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Laura. Laura du Figaro. J'ai une jeune âme en fait à côté de vous, c'est possible? C'était une grossesse gémellaire, ma maman, Oui. et je suis arrivée toute seule. D'accord, ok. Bah c'est votre frère alors. D'accord. Ben voilà. Voilà, on savait pas si c'était une fille ou un garçon. Surprise. Il ne manque plus que le chose, comme dans les baby showers, j'aurais dû. Voilà. Donc c'était un joli petit frère qui me fait percevoir que, ok, j'ai beaucoup d'amour déjà à te donner. Il me dit, tu auras le temps de donner les signes de reconnaissance. L'amour c'est important. Alors il me dit, je t'aime ma sœur, je t'aime et je ne t'ai pas abandonné. Je suis devenu ton guide personnel. Je sais que tu aimes, alors c'est pas parce que tu es bien habillé, mais il y a quelque chose de particulier avec les vêtements ou les choses comme ça pour toi. Parce que tu crées des vêtements ou des choses comme ça? Non. Pas du tout. Bon, alors je sais pas pourquoi il me montre ça et ben, voilà, prends-le parce que c'est important. Ou alors tu dois passer des journées peut-être dans les boutiques d'habits. Voilà. J'aime bien ouais, les vêtements. Reste comme ça, mais reste comme ça parce que c'est comme ça qui t'aime ce petit. Je vais pas dire ce petit bout parce qu'il a ton âge. C'est comme ça qu'il t'aime ce jeune homme parce que en fait ton bonheur, ça sera son bonheur et son élévation de l'âme en fait, tout simplement. Alors, il me fait comprendre, que tu as plein de projets, en fait. Alors, j'allais dire commercial, mais tu veux créer une entreprise à toi toute seule? On va dire, là, je suis un petit peu à la croisée des chemins et je me pose 36 000 questions. Bon, alors, ne doute pas sur tes capacités d'entrepreneuriat, d'accord? Peut-être que les habits, c'est important dans ce que tu vas créer, toujours être bien, toujours être... nickel au point de vue public. Fais-toi confiance parce que aujourd'hui, si ce petit bout, tu lui avais donné un prénom à ce petit garçon. Bon, je vais voir s'il me donne un prénom au fil de l'eau et puis on verra. Il me dit demande-moi quand tu as besoin, quand tu es dans les tumultes de la vie, je serai là. D'accord? Il me parle. J'ai le mois de mars et le mois de juin avec ce jeune homme, je sais pas, tu chercheras. Est-ce que toi, ça vibre? Est-ce que le mois de juin, est-ce que ce mois-ci, il y a quelque chose d'important qui arrive peut-être pour toi? Je crois pas. Bon, c'est pas grave. Moi, je te les ai notés. Et le mois de mars?
On s'en fout, tu chercheras. Je réfléchis. Ouais. Oui. J'ai aussi un prénom, alors je sais pas si c'est Karine, pareil, avec cette consonance K, je ne sais pas. Bon, tu le prends. D'accord. Il me fait comprendre, il me dit merci d'être là, merci d'être ce que tu es, merci d'être. Reste dans ce monde de princesse, il me dit, parce que c'est comme ça qu'il aime te voir, dans ce bien-être de princesse. Il me dit, ne perds pas tes rêves d'enfant, ne perds pas ton innocence, ne perds pas ton l'énergie que tu as avant 7 ans, cette innocence, cette insouciance. Il me dit, ok, il me dit que pour lui, c'est les papillons. Je sais pas si tu vois des papillons, mais pour lui. De temps en temps, j'arrive à voir et je me dis un peu. Eh ben oui, eh ben c'est ça. Mais je pense plutôt à mon père quand je vois le papillon. Eh ben non, c'est lui. D'accord. Voilà. Soyons précis un peu, hein. Jean-Michel à peu près. Mais comment dire, ce petit bout, en fait, quand tu verras un papillon, alors il y a une couleur très précise. C'est pas parce que c'est un garçon, mais le bleu. Je sais pas si tu aimes le bleu ou si le papillon bleu, il me dit. D'accord. D'accord. D'ailleurs, c'est bizarre, t'aimes les brocantes ou les choses comme ça? T'aimes chiner ou des choses comme ça? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Alors, c'est pas bien grave. Le jour où tu iras, en fait, dans une brocante et tu verras le tableau avec le papillon bleu, ça sera, faudra que tu l'achètes. Bon, faut pas que ça soit trop cher non plus, si c'est un tableau à 1500 € ou quelque chose comme ça, non. Mais tu verras, tu trouveras ce tableau avec le papillon. T'as pas ça chez toi? Bon. Donc je suis bien avec toi et c'est, je ne sais pas pourquoi. Tu iras dans une brocante, tu achèteras un tableau avec un papillon. D'accord. Tu penseras à moi, tu diras que je suis formidable et tu penseras à ton frère. Ok? Voilà. D'accord. N'aie pas peur d'entreprendre, d'accord? C'est aussi pour ça qu'il est là. N'aie pas peur de dire, voilà, je prends, j'y vais. Oui. Dans le pire des cas, il n'y a rien, mais dans le meilleur des cas, ça fonctionne et tu fais un miracle, d'accord? Et pense que ce jeune homme est à côté de toi aussi. D'accord. Tu vois? Alors aujourd'hui, j'ai pas ton papa, tu vois, j'ai juste l'énergie de ce jeune homme. Ton papa, tu l'as déjà eu peut-être en séance? Une fois. Une fois. C'est pour ça? Ton frère, tu ne l'as jamais eu? Oui, non. Eh ben voilà. C'est pour ça aussi qu'il est là aujourd'hui. Alors je regarde s'il peut me donner des précisions sur des faits que tu as fait. Ok. Dans la semaine. Alors, allez, je vais être précis. Hier ou avant-hier, tu étais avec une copine à toi? Non, avec ma maman. Avec ta maman, Oui. qui doit faire très jeune. Oui. Oui. Alors, je vais essayer qu'il me retrace la conversation. Alors, c'est très bizarre. Vous n'avez pas parlé de coiffeur ou de choses comme ça? On a parlé de coiffeur avec une dame, c'était vendredi. Voilà. À ce moment-là, ton frère était là. D'accord. C'est qui cette dame? Une dame que j'ai rencontrée lors d'une randonnée. Bon, très bien. C'est quelqu'un de sincère. S'il me montre l'événement et comment dire, et l'action, ce mini-film, en fait, j'appelle ça, c'est que c'est une dame sincère sur qui tu peux compter. N'oublie pas les papillons, parce que tu en verras dans les randonnées, je suppose. Et ok. Et il me fait comprendre que c'est ok, tu dois t'acheter des parfums ou des bouteilles de je sais pas quoi, d'eau de rose ou de choses comme ça, c'est ça? D'accord. Voilà. Peut-être. Ouais, c'est ok, il me dit. D'accord. C'est ok. Et j'ai toujours ce prénom avec la lettre C. Karine ou Catherine ou quelque chose comme ça. Fais un effort. Quelqu'un de défunt ou Peu quelqu'un... importe. Là, peu importe. J'ai Dans On ma est- famille, j'ai Carole. Oui. Non. Je pense que c'est tout ce que j'ai.
pense que c'est tout. D'accord. Et vous n'avez pas le prénom du coup de mon Et je frère? vais lui demander. D'accord. C'est ça. C'est gentil. Moi, j'avais un nom comme Anthony ou Tony ou quelque chose comme ça. D'accord. Ça parle? Bah, en fait, la conférence d'avant, la dame m'a dit de me méfier d'un homme que j'allais rencontrer sentimentalement. Et elle m'a parlé d'un Antoine, un Anthony, que ça allait être quelqu'un de bipolaire. Donc voilà. Bon. Alors, le frère, c'est pas pareil, Oui. d'accord? Et Mais on- c'est le même prénom, c'est ça qui Oui. me fait. Alors, on s'en fout. Hum. Ton frère s'appelle Antoine ou Anthony? D'accord. C'est mieux Anthony quand même. Antoine, Hum. y a pas d'Antoine? Non, mais je pense que c'est Anthony, vraiment. D'accord. Ça aurait été un joli jeune homme. Il me dit, si j'avais été là, ça aurait été un joli jeune homme. Il y a quelque chose de particulier. Il me dit, vraiment, je suis désolé en fait de pas pouvoir être à tes côtés. Je le suis célestement. Demande-moi. C'est vraiment un regret en fait de pas pouvoir faire des activités entre frères et sœurs. Il aurait aimé la montagne aussi, il me dit. Oh, c'est marrant. Il aurait aimé le canyon. Tu sais, t'en fais ça? C'est marrant. Tu sais, les bateaux de rivière, comme ça. Il me dit, j'aurais aimé faire ça. D'accord. Et j'aurais aimé faire ça, il me dit. Bon, bah, j'en ferai, je l'amènerai avec moi. Eh ben voilà, mais oui, oui, oui. T'as jamais pensé à faire ça? J'ai eu fait du canoë. Ah ben. Voilà, mais. Mais pas Ah non. loin, Ah non, spécialement. ah non, non. Alors là, tu veux me mettre des bâtons dans les roues? Non. Voilà. Deux jours d'affilée, c'est pas possible. Oui, alors, eh ben, tu vois, c'est marrant parce que c'est au moment où il me dit les activités, eh ben, à ce moment-là où tu fais du canoë, ton frère est à côté de toi. D'accord. Et c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Allez. Bon, c'est un peu plus dur parce que j'ai pris aucune note en fait aujourd'hui. Ah, c'est marrant. Est-ce que j'ai un monsieur qui était très bricoleur, qui se matérialise à moi. C'est un papy qui devait faire de la plomberie ou des choses comme ça. Oui. Eh ben voilà. C'était qui pour Oui, vous? mon papa. Ah bah oui. Eh ben voilà. En fait, ce monsieur, quand il vient à moi, alors il vient très rapidement parce qu'il me dit sinon c'est mon tour, sinon après tu vas faire passer d'autres personnes plus intéressantes. Voilà. Ce monsieur, en fait, c'est quelqu'un qui, pour lui, le travail était très important, qu'il n'existait que quand on lui demandait de faire des choses, en fait, que quand on lui demandait est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux venir, Oui. est-ce que ça c'était votre papa. C'est comme ça qu'il faut se rappeler de ce monsieur. D'accord. D'accord? Quel est votre prénom? Suzanne. Très bien. Et comment s'appelait ce monsieur? Claude. Ok. Claude, déjà, il vous remercie d'être là. C'est ses premiers mots. Merci d'avoir une pensée pour moi. Merci d'être ce que tu es et surtout merci. Ok, c'est marrant. Tu t'occupes de quelqu'un? Oui, Oui. C'est qui cette? c'est ma maman. Oui. Voilà, c'est pour ça. Il est très fier que tu t'occupes de ta maman. Ça n'a pas de prix. Respecter les aînés, ça n'a pas de prix. Oui. Ok. Claude, il avait un respect pour les anciens, Oui. les ancêtres. Il me dit, faut pas oublier que ceux qui sont, c'est nous bientôt, même de l'autre côté. Il me dit, j'ai beaucoup de je t'aime. Il me dit, peut-être que j'ai été avide de je t'aime. Oui. Ça se disait pas. J'étais un papa. Moi, j'aime bien les papas à l'ancienne parce que l'énergie vibre avec moi. J'avais un papa qui était un peu comme ça et bah, c'est comme ça. C'est voilà, ils connaissent le canal et ils savent où me toucher aussi parce que c'est ok. Il me dit, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup, il y a beaucoup de douleurs, mais finalement, on n'était pas si malheureux que ça. Il me dit. Il me parle aussi. Oh, c'est marrant. Il y a une communion ou quelque chose comme ça qui arrive ou un enfant ou quelque chose comme ça.
où il y a une petite fille qui vient de naître. D'accord. Il est très fier en fait de cette petite fille. Alors je sais pas, c'était l'arrière-grand-père, c'est ça? C'était... Oui. 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 C'est ma petite fille. Eh ben oui. Eh ben il bénit cette petite fille. Il est très fier. Il me dit, je serai son guide familial. Comme ça. Je serai son guide familial. Il me dit. Oui. Il me dit. C'est drôle parce qu'il me dit, je viendrai lui allumer des bougies dans les bougies. Voilà que j'ai un défunt pyromane maintenant. Il viendrait. Allez, doucement, putain. Ils veulent trop dire de choses. En fait, moi, je bug. Je viendrai allumer en fait ces jouets dans la nuit. Il me dit. Oui. Eh ben oui. Ben, vous verrez juste pour lui faire un petit coucou. D'accord. Oui. Il me dit. D'accord. Okay. Ils ont acheté un espèce. Alors, ils ont acheté un espèce de babyphone là en d'or et puis. Oui, mais c'est ancien. Oui. Eh ben oui. Il a servi à la grande sœur. Eh ben oui. Ils l'ont toujours ça. Pour la pense. Pour la petite qui. Je pense. Bon, eh ben il fera des blagues là-dedans. N'ayez pas peur, il me dit. Non mais au moins il prévient. Au moins il prévient. Il me dit. Il te remercie. Alors j'ai beaucoup de remerciements. Vous savez, quand j'ai la communication, c'est un peu comme si on avait 1 minute ou 2 minutes de téléphone. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on remercie déjà. Oui. Et donc voilà, il te remercie d'être ce que tu es et d'être la mamie, un peu la mamie universelle de toute la famille. Et ça, c'est important pour ton papa. Il me dit. Ok, j'ai un prénom aussi avec la lettre L, style Louis ou Loïc ou quelque chose comme ça. Je vois pas. Alors, je ne vois pas. Non, mais c'est pas grave. Pour le moment, je vois pas. Non, mais c'est pas bien grave parce que j'ai vraiment ce chose de. Vous pensez à qui? Je vous dis très honnêtement. J'ai eu un compagnon qui s'appelait Louis. Ah bah oui. Mais c'est fini depuis une dizaine d'années. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il l'a connu, le papa? Non. Non. Je sais pas pourquoi il me parle de ce Louis, de votre ex-compagnon. Peut-être qu'il va revenir dans votre vie. Alors là, vous allez me dire jamais, c'est un salaud, il m'a pas respecté, il buvait, des choses comme ça. Eh ben oui. J'en veux plus, il dépensait tout le pognon et moi j'étais à la maison. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça, c'est parfait. En fait, il me fait dire que, voilà, je sais pas pourquoi il me parle de Louis. C'est peut-être te remettre une piqûre de rappel sur ce qu'il faut plus que tu es. Et peut-être faire attention, peut-être au prochain qui vient. Et le prochain est déjà là. Eh ben oui. Oui, et peut-être pas être fermée, être peut-être un peu plus ouverte avec ce monsieur. Je suis d'accord. Voilà. C'est peut-être pour ça aussi. Voilà. Je comprends. Voilà. Ton papa, c'est marrant parce qu'il m'envoie il y a très loin. Quand tu dois avoir peut-être entre 10 et 12 ans, oui. Vous avez une espèce de cours avec du béton ou des choses comme ça. Tu faisais une marelle ou quelque chose comme ça sur ce chose? Oui. Oui, parce que c'était les bons souvenirs, il me dit, quand tu jouais à la marelle devant la maison. Il me dit, c'est comme ça qu'il faut se rappeler de moi. D'accord? Il me dit, je t'aime, c'est important. Oui. Il me dit, oh, c'est beau, je suis le plombier de l'au-delà. J'avais envie de te passer un petit message. Il se retourne, il vous dit, bah oui, il y a plein de demeures de l'autre côté. Quand il y a des problèmes dans les demeures, il faut bien que j'intervienne. Oui. Et il me dit, voilà, j'ai passé mon message, je t'aime, je m'en vais serein, tu t'attendais pas à moi, mais je suis là. Et n'aie aucun doute de tout ça. D'accord? Il y a quelque chose de particulier avec la photo? T'as sa photo de ton papa chez toi? Juste oui. 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 Ok. Tu mets
des bougies parce qu'il me montre comme si tu ne mettais pas de bougie. De temps en temps, mets une petite bougie. Oui, Mais pas de... Après, c'est toi qui gères. oui. D'accord? Et puis surtout, tu dois avoir peut-être à côté un vase avec des fleurs qui sont un peu pouf. Où il y a une rose qui est pouf. Bon, tu chercheras. Il me fait comprendre qu'il y a une plante qu'il faut que tu changes. Je sais pas pourquoi t'as pas... Alors, tu as dans ta cuisine, tu as une espèce de petite vitre comme ça qui donne sur l'extérieur, pas grosse? Oui, Oui. T'as une plante là-bas? je crois pas. Bon, je sais pas pourquoi il me montre ça. Tu feras attention. C'est comme s'il fallait changer la plante de cette petite vitre de la cuisine. D'accord. Je peux pas être plus précis. Allez, on y va. Ah oui, je vois ce que c'est. En fait, le reflet dans la fenêtre, enfin, je pense que c'est ça. J'ai une lampe qui descend du plafond assez bas. Et elle est âgée, enfin, elle est vieille, cette lampe. Et elle se reflète dans le carreau de la cuisine, justement. D'accord. Et t'avais pensé à la changer ou quelque chose comme ça? Faudrait que je m'en occupe, oui. Ben voilà. Le message est passé. Je pense que ça peut être dangereux, effectivement. Voilà. Je te passe le message. D'accord. Et c'est tout? Et c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allez. Ah, je vais aller... Allez, je vais faire la dame... Est-ce que vous me faites un sourire si je vous prends? Oui. Ah ben voilà. Allez. Vous me tordez pas trop, hein? Vous êtes gentil avec moi? Bon, ça va. Pour qui vous êtes venu? J'arrive pas à savoir, mais j'ai vraiment j'ai quelque chose qui m'attire à vous. Vous avez des capacités médiumniques ou des choses comme ça, madame? Vous recevez des messages de là-haut? Oui. Voilà. Allez. Ok. Alors, j'ai plusieurs choses. Pareil, sans jugement, sans rien. Vous auriez pu avoir la perte d'un enfant aussi, madame? J'ai peur de beaucoup répondre parce que la dame, elle répondait trop. Alors j'ai peur dans le micro. La réponse est oui. Oui. La voilà. réponse est oui. C'est très bien. Enfin, c'est très bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai une âme d'enfant à côté de vous. C'est un enfant que vous avez... Alors, je vous pose les questions, mais c'est... de toute façon, je sais qu'il y a une âme d'enfant, mais j'arrive pas à... Alors, ce que j'arrive pas à saisir, c'est que... Alors, là, tout est relatif. Alors, comment je vais dire ça? Ok. Aujourd'hui, cette âme jeune qui vient à côté de vous, je sais que ça a été un traumatisme pour vous, ce moment-là, et il pourra pas effacer tout ça, en fait, mais il veut juste vous dire qu'il est à côté. Oui. D'accord? Vous pouvez en dire plus quand même. Est-ce qu'il avait un nom, ce petit bébé? C'est arrivé plusieurs fois. Le premier a eu un nom. D'accord. Il s'appelait Karim. Karim? Je pense qu'il me faisait déjà des choses tout à l'heure. Et oui. Alors, je vais vraiment garder Karim parce que c'est lui. C'est un... Alors, c'est très dur ce que je vais vous dire parce que moi, j'ai mes filtres de l'au-delà. Et je vais vous dire, ne t'inquiète pas, maman, je vais bien. Mais on est sur Terre et c'est juste dégueulasse quand il y a un enfant s'envole. C'est juste dégueulasse. On aura beau tourner tout ce qu'on veut, c'est ce que je dis toujours. C'est une vieille âme, c'est si, il a fait son... Non, c'est dégueulasse. Ça, je le dis.
voilà. Mais ce bébé Karim, il voulait vous dire qu'il est à côté de vous, qu'il veille sur vous. Il me fait dire aussi que, bah oui, un enfant, ça peut être un guide familial d'une maman. Aujourd'hui, je veux te dire je t'aime, j'ai bien grandi. C'est beau parce qu'il me fait comprendre qu'il accueille les âmes comme lui, partis trop tôt de cette désincarnation du nourrisson, de plein de choses comme ça. Il me dit j'ai aussi le mois de mars qui vient, ça vous parle? Le mois de mars pour vous? Pour vous, pour lui, est-ce que c'est un mois qui vous touche? Oui, parce que c'est le mois de la mort et de l'anniversaire de ma maman. D'accord. Alors, alors juste, j'ai encore ce chiffre 26 qui vient, ça peut être le 26 aussi. C'est fou parce que j'ai encore le chiffre 26 qui vient. Est-ce que ça parle? Vous avez le droit de me dire non, c'est pas ça. Et on le met de côté. Elle est morte, elle avait 96. D'accord. Ok. Elle me montre... pour l'instant, je suis toujours sur Karim. Mais je pense que votre maman a accueilli Karim. Il y a quelque chose comme ça. Les deux sont ensemble. J'ai beaucoup d'amour avec de ce petit bout par rapport à vous, vraiment, parce que il ne vous oublie pas, lui. Il ne vous oublie pas. Il est passé dans les rêves, ce jeune homme, vous voir, vous dire je vais bien. Je ne crois pas. Bon, c'est pas grave. Il viendra vous voir dans les rêves, ce jeune homme, à partir d'aujourd'hui. Parce qu'il me dit aujourd'hui, j'ai ouvert la porte A. D'accord? Je suis persuadé que c'est pas Karim que t'attendais aujourd'hui. C'est peut-être la maman. Tout à fait. Tout à fait. Mais pour l'instant, j'ai Karim. C'est fou parce qu'on attend un frère et puis c'est un oncle qui vient. Mais souvent, quand on prend la communication d'un défunt, entre guillemets, pas souhaité, des fois on a un beau cadeau. Comment s'appelait la maman? Valentine. Je l'ai pas. Je vais pas avoir Valentine. Je vais vous dire très honnêtement, je l'ai pas. Je capte pas son énergie. J'ai vraiment Karim qui est là, à côté de vous, qui et c'est pas, comment dire, ça va être très court. Ça va être juste pour vous dire, voilà, je ne t'oublie pas, je suis à côté. Prends soin de toi. Ok. Il y a des moments où tu es un peu dans la mélancolie des choses, où tu te refermes un petit peu. Oui. Et ben dans ces cas-là, Karim me dit, pense à moi et j'espère te redonner le sourire, maman. Oui, une juste mesure entre trop et pas beaucoup. Ok. Il me dit qu'il passera te voir par l'odeur. Des fois, tu dois avoir des odeurs de lait ou de nourrisson ou de bébé. C'est comme ça qui passera te voir. Fais-y attention. D'accord? Et je pense que c'est tout. Et c'est tout. Eh oui, je vais aller... eh oui. Eh ben oui. Eh ben oui. Allez, passez le micro. Je sais pas pourquoi. J'ai l'œil qui attire de... C'est un sourire qui est venu tout seul, je sais pas pourquoi. Oui, c'est pas grave. Vous saviez que j'allais vous... Je sais pas, j'ai eu un truc là, je me suis mis à sourire bêtement en fait, je sais pas. Et... Oh ben merci. Allez, quel est votre prénom? Elisabeth. Elisabeth. Okay. Alors, moi, la première chose qui veut bien me montrer, c'est que c'était
un jeune homme qui voulait pas grandir, c'est marrant. Hein. J'ai ce côté assez jeune, assez adolescent, comme un éternel jeune en fait. C'est ce qui vient, c'est ce qui me vient. Ok, c'était quelqu'un qui était sensible dans son caractère ou des choses comme ça, avec les choses, avec la vie, avec le monde qui l'entoure. Sensible, c'est-à-dire Il était un peu sensible, c'est-à-dire qu'il prenait tout pour lui ou des choses comme ça. Il ne le montrait pas trop. Oui, mais c'était quelqu'un d'intérieur, je ne sais pas comment expliquer. Introverti. Ouais, c'était non, sensible, il pouvait... non, je veux dire les termes exacts. C'est comme si, quand on lui parlait ou qu'on lui faisait, il prenait tout pour lui. Je ne sais pas comment expliquer. Susceptible? Non, pas susceptible. C'est-à-dire que hypersensible. Peut-être. Et puis il gardait tout. Et puis hypersensible. C'est une fin volontaire? Non, pas du tout. Eh bien, alors. Donc c'est pas pour vous. Y aurait-il un jeune homme que j'ai décrit avec comment dire, une fin volontaire, oui. Oui. Ah. Bonjour. Allez. Ok. Ah bah dis donc, je t'avais pas vu. Tu t'es planqué, hein? Allez, monte le micro. Vas-y, monte. C'était fait exprès. Ah ben voilà. Bon. Eh ben, c'est très bien. Alors, je vais passer ce jeune homme quand même. Je le connais parce qu'il est déjà passé par moi, en fait, et je t'avais pas vu. Alors, j'ai un jeune homme. Je suis désolé, donc c'était pas pour vous. Et c'est alors, je connais son prénom. C'est Mathias. Mathias, par aujourd'hui et par mes mots, il veut te dire qu'il va bien, qu'il s'est réparé, que il est fier parce que depuis peu, tu es passé dans une autre, un autre chemin du deuil, il me dit, comme si tu avais franchi une étape. C'est aussi pour ça qu'il est là, pour te dire je t'aime aussi. Il te répète qu'il ne faut pas que tu t'en veuilles, papa. Je ne voulais pas grandir. Je viendrai te le répéter autant de fois qu'il faudra. Et il me dit, ok, il y a un événement important en juin pour ce jeune homme? En juin, non. C'est mon anniversaire en juin. En juin? Bah oui, c'est important, c'est un événement important pour lui. Il me fait comprendre que c'était obligé qu'il vienne, et qu'il vienne un peu comme ça, sans que je m'aperçoive que c'est toi, parce que je veux pas avoir de filtre, et j'aime pas avoir ces filtres-là, et c'est très bien que tu t'étais planqué au fond, parce que sinon, voilà, j'ai ce paradoxe en fait, au plus je connais les gens, au moins ça fonctionne. Ok, il y a quelque chose de... Ok, va doucement. Ok. Tu es en phase d'écriture ou quelque chose comme ça, là, toi? Non, j'écris pas. T'écris pas. Pense à écrire, il me dit. Pense à écrire. Mets les mots sur du papier, ça va t'aider. Inspire-toi et demande-moi, parce que par l'écriture, je passerai t'écrire et te passer des messages, il me dit. D'accord? Il me dit... ok. Il me parle aussi du mois d'août. Je ne sais pas si le mois d'août est un mois important pour ce monsieur. Je te note parce que ça prendra sens plus tard. Il me dit qu'il t'aime fort, que il viendra te faire des coucous régulièrement, pour te dire qu'il est à tes côtés. Il me dit c'est marrant parce que tu dois avoir beaucoup de signes de ce jeune homme.
électriquement parlant, il me dit. C'est-à-dire qu'il y a des lampes qui clignotent, il y a des choses qui bougent, des choses comme ça. Ah, c'est drôle. T'as une maison avec du jardin, toi? Ok. Oui, un petit jardin. Un petit jardin. T'as planté un olivier ou t'as un olivier dans... Plante un olivier en sa mémoire. Est-ce que l'olivier, pour lui, c'était un arbre important? Je ne sais pas, mais en tout cas, plante un olivier. Ça lui fera plaisir. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Il me le donne. Je pense que c'est tout. C'est fou parce que Allez, j'y vais. Ok. Ok. Et une dernière chose, il me dit qu'il passera te voir aussi par les parfums. Je ne sais pas si ce jeune homme aimait les parfums, les Axe, les choses comme ça, mais le parfum, c'est important. Il n'a pas changé, il est encore... tu entends pas des fois le bruit du parfum et tu sais pas d'où ça vient? Non? On a dit non, je vois pas, et pas non. Non, excuse-moi, non. Voilà. Parce que c'est aussi un de ces signes. Tu verras, t'entendras. Alors toujours au moment où tu t'endors, il me dit, t'entendras. C'est lui qui essaye de te faire passer des messages. Il fait prendre le vert, la couleur verte. Alors je sais pas si le vert est une couleur importante pour lui, mais en tout cas, il m'a fait prendre le vert comme couleur. Autre chose. Oh, c'est marrant. Je peux te poser une question. Alors, comment le dire? T'as dû recevoir. T'as dû recevoir quelqu'un ou t'as dû recevoir par tes fonctions quelqu'un qui n'est pas forcément la femme qu'elle est. Tu comprends? Comme si le coupable n'est pas forcément celui qu'on croit. Tu comprends? Voilà. Attention à... voilà, oui, c'est ça. Le coupable n'est pas forcément celui que vous voulez penser. D'accord? Faut se méfier des apparences, il me dit. Ok? Ça Oui, ça me parle. Ça te parle? Voilà. Il me dit, c'est juste comme ça. Je vais t'aider, travaillement parlant, il me dit. Je pense que c'est tout. C'est marrant. Vous avez retrouvé le couteau? Attends, donc, le couteau, non, je ne l'ai pas trouvé. Tu l'as pas trouvé? Ok. Ok. Parce que tu m'avais parlé d'un couteau ouais. lors d'une canalisation. Non, ouais. Pas de couteau. Ouais. Il me reparle de ça. Ok. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai pour... Merci. Merci à toi. Allez, je vais continuer. Merci. Ok. J'ai un petit chien qui vient qui s'appelait Piwi ou Kiwi. C'était qui Ah oui, ça me va. C'était votre chien? Oui. Kiki, parce qu'en fait, on m'appelait Kiki aussi. Non, whisky, c'était trop... il y avait ce côté kiwi ou quelque chose... Il y avait alors... oh, c'est beau ça. Vous le sentez des fois, votre chien? Parce que c'est comme si aujourd'hui, il vient et puis il me dit je suis le guide animal de ma maman. Et il faut pas qu'elle pense que je l'ai oublié de là-haut. Il me dit je suis à côté de toi. Ah, c'est beau. Ok, j'ai ce chiffre 5 qui vient pour ce... Ça parle pas? Non, c'est mais aussi. 5, ça peut être mais.
Voilà, je vous le note. Il est parti il y a combien de temps Oh, il y a très longtemps. C'est-à-dire 10 ans, 15 ans? Oh, plus que ça. Plus que ça, d'accord. Eh bien lui, il ne vous oublie pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose d'important là, avec ce petit chien. Il y a un événement alors pas forcément le chien, mais quelque chose en juin. Il y a un événement, un anniversaire Anniversaire, oui, de mon fils. Oui, eh ben, on prend. C'est aussi, ils aiment bien récompenser un petit peu de l'autre côté. Alors j'essaye de me connecter parce que j'ai le petit chien et puis j'ai quelqu'un d'autre qui arrive aussi après, pour qui peut-être vous êtes venu. Oh, c'est marrant. Il y a peut-être même un couple. je sais pas. Allez, Kiki. Ok. Bon, pour l'instant, ils veulent pas parler. C'est pas bien grave. Ils sont un peu en retrait. C'est pas bien grave. J'ai beaucoup d'amour de Kiki, beaucoup de je t'aime. Merci de ne pas m'oublier. Merci d'être ce que tu es. Merci de avoir toujours cette pensée pour moi. Je pense que tu as toujours sa photo de ce chien. Oui. Oui, c'est important, c'est pour ça aussi. Et de temps en temps, tu la touches et tu dis ah, c'était le bon vieux temps ou les choses comme ça. J'y pense. Eh ben oui. Eh ben, c'est le plus beau des cadeaux que tu pouvais lui faire à ce petit Kiki, parce que oublier un défunt, c'est inacceptable. C'est inacceptable. J'essaye de savoir qui c'est qui est derrière et Justement, c'est une question que je me pose. Eh bien, moi, je me la pose aussi. Voilà. Je peux en dire davantage ou pas? Pas encore. Non, parce qu'au moins, ils en font, au mieux ils se portent derrière aussi. Je vais les faire un peu travailler, et puis ça leur permet aussi de... Moi, alors, je suis désolé, mais c'est comme si j'avais un couple de grands-parents très aimants, en fait, derrière. Et... ça parle, oui. C'est ça, ouais. Et c'est pas l'un sans l'autre, en fait. C'est un peu ça, en fait. Ils n'ont pas confiance en moi, en fait. Ils se demandent ce que je fous là, en fait. Mais c'est pas grave. Ils étaient un peu comme ça, peut-être dans la vie. Et donc ils se demandent qui je suis, pourquoi je veux leur parler. Donc comment il s'appelait ce couple de grands-parents? Ça peut être Alphonse et Marguerite. Je pense à eux. Alors, il reste toujours, c'est marrant parce qu'ils ont envoyé le chien sûrement, et puis il reste derrière, en fait, savoir si je suis pas mauvais ou quelque chose comme ça, en fait. C'est... Ok. J'ai quelque chose de... Tu t'es occupé d'eux jusqu'au bout, de ces personnes? Moi, je les voyais comme mes grands-parents. D'accord. Alors c'est comme si ils étaient super fiers que tu t'étais occupé d'eux jusqu'au bout, presque jusqu'au dernier souffle. Et ça, ils veulent te remercier. Bon, j'avoue, j'ai un peu de mal à communiquer avec eux, mais on y va doucement. C'était peut-être des personnes qu'il fallait pas brusquer voilà, faut pas être trop dur avec c'était beaucoup d'amour, mais faut pas être trop dur. C'était allez. Ils habitaient où ces gens? En Anjou. Et je peux pas rentrer. En fait, je peux pas rentrer dans leur intimité, en fait. C'est comme s'ils avaient mis... vous les reconnaissez quand même quand je dis tout ça? Oui, ça me parle. Eh ben oui, c'est important. Hein. Ok. J'ai un prénom composé. Marie-Hélène. Marie-Louise. C'était qui? Ma grand-mère et ma belle-mère. D'accord. Ah, les deux portaient le même prénom? Oui. Ok. Donc c'est des âmes qui sont en haut, qui sont également avec Alphonse et Marguerite, mais j'ai aussi un prénom avec Hélène ou quelque chose comme ça. Ça me dit rien. Ça vous dit rien. Je voulais noter, hein. Ça c'est peut-être des signes qui viendront plus tard.
parler. Hein. Bon, alors tout ce qui me montre, c'est eux derrière ce joli petit chien. C'est pas grave. Hein. Bon, le chien me dit que il faut continuer à avoir cette pensée pour lui. Ok. Ils étaient maraîchers, ces gens. Ils cultivaient des. Oui. Ok. Des fleurs. Ok. Alors, il s'ouvre un peu plus et il me donne en fait comme si maintenant les légumes, il devait être très pointu sur les légumes, les choses comme ça. Et il me dit maintenant les légumes, c'est plus des légumes, c'est que pas du bio, des choses comme ça. Je vais m'arrêter là parce qu'ils me font trop souffrir. Je suis pas venu là pour souffrir. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils sont bien, ils vont bien. Ils sont avec Marie-Louise, avec le petit Kiki. D'ailleurs, c'est lui qui... Et Kiki est ton guide animal. Je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là, ils me font trop souffrir et j'avance pas, ça m'énerve. Et c'est tout. Merci. Et c'est tout, merci. Allez. Allez, je vais me tourner vers la dame là, en rose. Oui. Ici, un coup il fait froid, un coup il fait chaud. Ouais. Bonjour. Alors. Ok. Quel est votre prénom? Marie-France. Ok. C'est drôle parce que j'ai encore quelque chose avec la couture et les habits par là. Non, si, c'était pour vous. Pour moi? Mais non, tout à l'heure c'était pour vous, mais j'ai encore quelque chose avec la. Vous savez, un défunt à vous qui était couturière ou quelque chose comme ça? Oui, ah ben voilà. Oui. Merci madame. Vous veniez pour elle? Non. Pour plusieurs, 3. Bon, moi j'ai celle qui faisait de la couture qui se présente à moi. D'accord? C'était qui pour vous? Ma grand-mère. Votre grand-mère, bah oui. Et elle s'appelait? Denise. Denise. Ok. Elle est très fière de pouvoir vous parler aujourd'hui parce qu'elle me dit là, ça y est, on va. C'est ça, c'est correct. Elle y va. Ouais. Alors tu vas y aller doucement. Doucement. Allez, ouais, parfait. Elle me dit merci d'être là, merci de continuer à honorer ma mémoire. Elle me dit, ok. Elle me dit, tu sais que tu me ressembles plus que ce que tu veux penser. Elle me dit, dans l'énergie, dans tout ce qui t'entoure. Elle me dit, ok. Elle me dit aussi que la couleur rose lui plaît, comme si le rose était important pour elle. Je sais pas pourquoi, comme si le rose était important en tant que couturière. Elle me dit ok. Elle me dit que la famille aussi c'est important. La famille c'est je me donne autre chose. La famille c'est important, elle me dit, et c'est important de se réunir. Elle me dit peut-être que vous vous réunissiez pas assez ou des choses comme ça, mais la famille c'est important. Ok. Elle me dit il y a des conflits entre frères, entre sœurs, voilà, merci. Ok. Elle me dit bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Moi, je vais bien, elle me dit. Elle me dit, je suis réparée, je suis en bonne santé maintenant. Elle me dit aussi, oh c'est marrant, elle avait du diabète cette dame? Je sais pas. Bon, elle a oublié tout ça. Elle me dit, maintenant je peux manger du sucre, j'étais très gourmande, maintenant je peux manger du sucre et tout va bien, tout est bien. Elle me dit, tu vois, moi je t'oublie pas, tu penses pas assez à moi des fois.
Elle me dit... tout le temps, tout le temps. Ok. Vous avez récupéré une espèce de coffre avec ces choses dedans, avec des aiguilles, des dés à coudre ou des choses comme ça. Non. Est-ce que quelqu'un a ça parmi vous? Peut-être ma soeur. Bon, vous pourrez lui demander, parce que elle vous... Comme ça... Voilà. Vous dites que c'est un médium qui vous a dit ça, comme ça elle va vous prendre pour une folle. Et puis, non. Et puis comme ça elle va vous donner tout ce que vous voulez pour... voilà. Non, essayez de récupérer... je sais pas, c'est comme s'il y avait un petit coffre avec des éléments, des aiguilles, des choses comme ça, dedans. D'accord. Et c'est important pour elle. C'est un peu ces objets clés. Elle me parle d'une photo. Vous avez amené une photo d'elle aujourd'hui? Non, je réfléchis où aller parce qu'on me changeait de sac. Parce qu'autrement, je l'ai toujours avec moi. J'ai peut-être... Non, comme je n'ai pas le grand sac, autrement, elle est toujours avec moi. Eh ben oui. C'est peut-être pour ça. Elle met le doigt dessus, en fait, pour dire, aujourd'hui, vous n'avez pas la photo. Et c'est pour ça qu'elle me l'a fait demander. Aussi. Bon, c'est pas bien grave. De toute façon, la photo, en fait... c'est pas la photo, c'est la carte d'identité que j'ai. Ah non, mais... C'est sa carte. Hein? C'est une photo. Non. Alors, elle ne me parle pas de la carte d'identité, elle me parle d'une photo. Est-ce qu'il y a une photo que vous avez changée, ou est-ce qu'il y a une photo où vous avez dit, ah, peut-être qu'il faudrait que j'amène une petite photo, ou quelque chose. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'elle me dit, ça s'abîme. Ok. Les rêves aussi, c'est son passage, elle me dit. Les rêves, c'est là où elle viendra vous voir, et elle me dit... Et puis c'est mieux parce que de toute façon elle réfléchit trop, elle pense trop, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Tiens, j'ai reçu une plume, est-ce que ça pourrait être ça ou pas? Bon. Et puis arrêtez de regarder votre montre, elle dit. On regarde pas tout le temps l'heure, elle me dit. 14h. Ça vous parle? Cette heure-là? C'est son heure. Vous chercherez, parce qu'elle me parle de 14 heures, comme si c'était une heure compliquée. Pas une heure compliquée, si j'ai dit, une heure compliquée pour elle. Ah bon? Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est son chiffre et son signe miroir, je sais pas, 14h14 ou quelque chose comme ça. C'est compliqué pour elle, vous dites? Oui. Moi, je pense à quelque chose, mais je sais pas à quel. Ah allez-y. Son fils, comme mon papa, elle a perdu mon papa. Donc peut-être qu'il est mort à ce heure-là, je me souviens plus à quelle heure il est. D'accord. Non, c'est pas ce heure-là. Il est mort le... Non. J'ai ce chose de 14 heures. Bon, vous le gardez, ça prendra sens plus tard. D'accord? Ok. Elle me dit aussi que c'est fou parce que la jeune fille à côté était à la croisée des chemins, mais vous êtes à la croisée des papiers, elle me dit. C'est ça, c'est correct. Il y a des papiers partout, il faut tout trier. Bon, vous allez le faire. Vous pensez à cette dame et vous allez voir, ça va aller très vite, elle me dit. Ça va vraiment aller très vite. Elle me dit, j'ai beaucoup de remerciements, beaucoup de je t'aime, parce que c'est important, les je t'aime, et qu'il fallait qu'elle vous les donne aujourd'hui. Elle me dit, prends soin de toi. Garde ce caractère un peu trempé, elle me dit, parce que c'est ce qui fait la beauté et on s'en fout. Moi, je te vois heureuse et ça me va. Ok. J'ai un prénom avec aussi. Alors, Marguerite, encore une fois, parce que ou Margaret ou quelque chose comme ça. Je vous le donne parce que peut-être une copine à elle. Elle connaissait des personnes qui étaient anglais ou quelque chose comme ça. Cette dame, non. Bon. Elle me montre. Je ne sais pas pourquoi. Et je vais m'arrêter là. Pour vous. Et merci beaucoup. Ah oui. Allez, je vais faire le dernier contact. Okay. Vous venez pour votre papa? Ah non. Pas du tout. Non, pas du tout. Je suis désolé, mais je vais... Ouais, exactement. C'est derrière? Ouais, c'est derrière. Bonjour. Bonjour.
Quel est votre prénom? Christelle. Christelle. Vous venez pour votre papa? Oui. Ok. Comment s'appelait le papa? Je suis désolé. Philippe. Bah, comme le mien. Hein. Ok. Ok, Philippe, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, voilà, on termine par moi parce que c'est comme ça. Il me dit, merci. Alors comme je vous dis, j'ai beaucoup de merci, mais je suis obligé de les donner si je veux progresser et si je veux aller plus loin. Il te remercie d'être là. Il te remercie pareil, de pas l'oublier. Il me dit, ok, j'ai le mois d'avril qui vient avec ce monsieur. Est-ce que le mois d'avril est un mois? Il est mort au mois d'avril. D'accord. Donc je suis bien avec ce monsieur. J'ai beaucoup d'amour à vous transmettre et beaucoup de... je ne pourrai pas rattraper le temps perdu, mais aujourd'hui je veux juste te dire que je suis à tes côtés, que je suis ton guide, que je suis ton tout. Demande-moi et je serai là. Il me dit, j'ai aussi quelque chose de particulier avec le temps. Il me dit, ne t'inquiète pas, le temps passe différemment de l'autre côté. Il me dit, vous avez récupéré une montre de ce monsieur? Je sais pas pourquoi. Oui. D'accord. Elle est arrêtée, cette montre, c'est ça? Oui. Oui. Alors, c'est fou parce que j'ai comme si j'avais les aiguilles qui étaient boum en bas. Est-ce que ça peut être correct? Je me souviens pas. Bon, bah tu regarderas. C'est comme si... alors, moi je dirais... genre 19h, ou tu vois, 19h, et puis juste avant 19h20, allez, 19h20, ou le contraire, tu vois, j'arrive pas à regarder tout ça. Il me dit qu'il est fier de toi, fier de la femme que tu deviens, fier de tout ce que tu entreprends, fier aussi peut-être... il y a quelque chose de particulier avec ton adresse, c'est marrant, comme si tu voulais déménager, ou comme si il y avait quelque chose de particulier avec ton adresse, je sais pas. Et ben, si tu fais-le, voilà, je te le donne. Ça prendra sens plus tard. Il me fait comprendre. Il me dit, ok, il me dit, j'ai jamais été le roi des sentiments, mais aujourd'hui, je veux te dire vraiment que je t'aime. Il me dit. C'est marrant. C'est votre maman à côté? Ok. Oui. Oui. Donc, vous étiez son ex... Oui, je vais me faire engueuler. Son ex-femme. Non, non. Non, non. Non. Vous, si vous voulez les foudres... Non, non. Sa femme. Parce que pour lui, il n'y a pas d'ex. Peut-être qu'il y a eu des incompréhensions dans le terrestre, mais il n'y a pas d'ex. Embrasse-la. Et il me dit, embrasse-la peut-être comme jamais je l'ai, oh c'est beau, embrassé. Il me dit, juste un petit bisou dans le cou, ça suffira. Il me dit, vraiment que c'est le guide, c'est ton guide. C'est vraiment ton guide et tu dois le sentir. Mais il me dit, je fais ce que je peux. Désolé de ne pas avoir de signes un peu plus, mais c'est compliqué, l'immatériel sur le matériel. Il me dit, ça n'a rien à voir, mais c'est pas bien grave. Il regrette les années, les années 70, 80. Il me dit, parce que c'est les années où il se sentait bien, et c'est fou parce que vous avez des photos de cette époque? Voilà. De temps en temps, regardez-les avec les souvenirs, ces souvenirs un peu jolis, et l'énergie de ce monsieur sera là. D'accord? Ne doutez pas de son amour, il me dit. Ne doutez pas de son amour. Alors, pas pour toi, mais pour toi. Ne doutez pas de son amour. Il parle aussi du mois d'août.
Est-ce que le mois d'août est un mois important pour toi ou pour toi ou pour lui? Ça prendra sens. Je le reçois vraiment avec force. Et quelque chose que... Alors juste, je veux m'enlever ça de la tête parce que je sais pas. Il joue au boule, ce monsieur? Pas du tout. Je comprends pas pourquoi il me montre ça. Je comprends pas pourquoi il me montre ça. Vous aviez un jardin ou quelque chose comme ça chez où vous habitiez? Oui, avant. Avant, oui. Avant, oui, mais avant, c'est... Oui, c'est... Oui. Alors, moi, il me montre comme si, un souvenir, comme s'il avait fait une partie de boule. Je comprends pas. Faudra chercher parce que moi, il me le montre. Ça y est, ça parle? Ça y est. Oui. Ah. Voilà. C'est les bons souvenirs, en fait. Oui. Il dit tout ça. Voilà. Vous voyez? Oui. Hein? Oui, heureusement que vous êtes deux. Mais c'est pas grave. Vous savez, on est sous l'émotion et vous savez, il y a quelque chose qui ne trompe pas quand il y a cette émotion et vous savez pas pourquoi qui vous remplit. Ce monsieur, il me dit merci à vous deux. C'est fou parce que c'est quelqu'un qui devait être maladroit dans les sentiments. Il sait pas comment s'exprimer, comment il me dit je passe en dernier, mais c'est vraiment j'ai hâte. C'est comme si j'avais sauté pour reculer et allez, j'y vais, je me lance. C'est une première pour lui dans un décodeur de médium où il est déjà passé. Oui. Non, désincarné. Oui. C'est la première fois. Ah oui. Et oui, parce qu'il me dit, allez, je sais pas comment faire, on y va, et hop, voilà. Et voilà. Pardon? Il est décédé le mois dernier. D'accord. Ce mois... Ce mois d'avril 2024. D'accord, ok. C'est pour ça que c'est très frais et qu'il n'a pas encore les us et coutumes de l'au-delà. En tout cas, si vous avez un doute sur est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est réparé, tout va bien. Il se détache de toute pensée terrestre. C'est pour ça qu'il m'a donné la montre, parce qu'il n'est pas encore totalement détaché. D'accord? Allez, je vais pas l'embêter plus parce que ça lui demande beaucoup d'énergie. Je vous aime toutes les deux et n'en doutez pas. Je vous aime toutes les deux, n'en doutez pas. C'est fou parce que il me parle de ton adresse encore. Je sais pas. Je sais pas non plus. Bon, bah ça viendra. Autre chose, vous habitiez ensemble avec ce monsieur? Non. Vous faites des travaux dans votre maison? Il y a quelque chose de particulier dans la cuisine? Ah ben voilà. Ah oui. Allez, on y va. Non mais faites-moi finir en beauté quand même. Voilà. Parce que il y a quoi dans cette cuisine? Parce qu'il a montré très... Sa photo. Sa photo. Voilà. Eh ben il aime bien la cuisine. Et il aime bien où est-ce qu'il est. Alors surtout, je sais pas pourquoi, il y a ce côté travaux, ce chose comme ça. Vous le gardez en tête, d'accord? Et si vous devez faire des travaux dans la cuisine, faites-le. Parce que je suis persuadé qu'il va y avoir des travaux dans la cuisine. C'est ça? Ben oui, mais... J'ai l'idée, oui. Eh ben oui, mais n'hésitez pas. Oui, voilà. Ouais. Bon, allez, on fait quoi? On raccroche? Non, juste, voilà, c'est un peu compliqué pour parler encore avec ce monsieur. Il broute un peu. Il me dit, mais bon, voilà. Vraiment, pensez que pour toi, c'est vraiment ton guide familial, et pour vous, même s'il y avait discorde, séparation, en fait, bref, peu importe, pour lui, tu resteras à tout jamais sa femme, il me dit, allez, fais-lui des compliments, elle va aimer, il me dit, sa merveilleuse et resplendissante et merveilleuse femme chérie. Je pense qu'il en a jamais eu dit autant que ça. Et il me dit,
c'est dur parce que c'est très frais et il sait pas. Donc moi je me... Alors, vous savez, c'est très compliqué parce qu'il me montre ses poumons et son foie en fait. Et je sais pas ce que c'est. Bah, il s'est suicidé en prenant des médicaments et de l'alcool. D'accord, ok. Bon, eh ben, ok, bon. Alors, ça prouve au moins une chose, que les personnes qui se mettent fin à leur jour volontairement, non, ils sont pas dans les limbes de quoi que ce soit. Non, ils sont pas je sais pas où. Ils sont pas avec un triton en train de les fouetter, non. Pas du tout. Il faut qu'il se remette un petit peu de son passage, de sa naissance dans l'au-delà. Mais vous verrez, vous allez avoir des signes très rapidement, la preuve, voilà. Et surtout, prenez conscience que c'est son choix et de toute manière, ne vous culpabilisez pas parce que c'est son choix. Ça, c'est important, de pas se culpabiliser, parce que alors après c'est simple, là, je suis dans le costume du médium et je pourrais vous dire tous les mots, je pourrais jamais me mettre à votre place, jamais. Mais ce que je reçois du défunt, ça j'en suis sûr, d'accord. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre papa pour honorer sa mémoire, c'est de penser à lui, mais penser à lui les moments heureux, les moments où peut-être il était dur, les moments peut-être où il y avait alors pas ces incompréhensions, ou les moments où les années 70-80, vraiment, pensez à ce moment-là. Et ça sera son plus beau cadeau. Mais je conçois que c'est compliqué et je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Il reviendra vous voir. Hein. Avec plaisir. N'hésitez pas à faire des conférences, des choses comme ça, parce que il sera là pour vraiment. Merci beaucoup. Il avait un fils aussi, ce monsieur. Mon demi-frère, c'est pas son fils, mais il le considérait tout comme. Oui, c'est important, parce qu'il embrasse ce demi-frère aussi. Ça doit être un très beau garçon. C'est ton frère, c'est normal. Mais c'est comme si c'était en fait... c'est lui qui l'a élevé ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est comme si c'était un frère. Il fait partie de la famille et il a ce coucou pour ce frère. Comment il s'appelle? Et ce monsieur avait les yeux clairs? Pas du tout. Oui, les yeux verts, clairs, comme du bleu, oui. C'est qui? Mon copain. Ton copain? Ah, eh ben oui. Bon, il l'a connu? Oui. Ok. Non mais ferme pas les yeux, il va me donner un avis sur le copain. J'imagine. C'est pas si mal que ça, il me dit. Il me dit c'est pas si mal que ça, mais oh. Tu veux oui, fais-le. Alors, tu parles pas de ce que je vais te dire. Ton copain ne va pas m'attendre. Non. Non. Okay. T'as des doutes sur son fille? Non. Non. Ok. Non. Alors non, tout va bien, mais voilà, tu peux. Voilà. Mais tu peux. Comme dit ton papa, on peut pas tout miser sur un joli regard. Voilà. C'est quelqu'un qui est mat de peau, ce jeune homme? Qui prend très vite le soleil. Ouais. Oui, je suis bien avec. Oui, ça se fera demain ou après-demain. Je
Je peux poser une question? Bien sûr. Tu le quittes parce qu'il a des propos assez violents avec toi ou des choses comme ça? Oui. Ouais. Eh ben t'as bien fait. Voilà. Voilà. C'est la cause à effet et allez, on y va. Te laisse pas emmerder. Voilà. Et c'est tout. Merci. Et merci. Et merci à vous. Ah oui. En fait, normalement, j'ai plus personne, mais je vais aller au bout du bout. Qui a prévu se faire des mèches blondes qui arrivent là? S'il n'y a personne. Non, ne me mentez pas. Ne me mentez pas. Vous avez dit, est-ce que quelqu'un va se teindre en blond? Parce que tout de suite, ce qui m'est venu à l'esprit, c'était la plaisanterie, comme c'était la fin de la séance, et je me suis dit, je vais me permettre de plaisanter, puis après, je l'ai pas fait. Et c'est Kelly qui est juste à côté de moi qui me dit, oui, vas-y, dis-le toi. Et parce qu'en plus, Micha était complètement blond. Ah, c'est marrant. Vous étiez venu pour qui, vous, monsieur? Oui. Oui. C'est le fils. Allez, hop, on y va. C'était pas des mèches. Ah non, je pouvais pas. Non, mais c'est parce que. Allez. Vous m'entendez? Oui. Ah ouais, c'est parfait. Ok. Comment s'appelait le fils? Michael, Micha. Son surnom, c'était Micha. Ok. C'est compliqué aussi son départ? C'est dans la même lignée que... Non, c'est un accident. Ok. Il est tombé d'un mur de 8 mètres. Eh ben c'est pour ça que je voyais un... Ok, un suicide. Comme si... Ok. Ok. Juste une question, il n'était pas tout seul ce jour-là? À ce moment-là, si. D'après les conclusions de la police, oui. Vous êtes sûr? Moi, je ne peux pas vous dire. C'est que des conclusions. Oui. Juste, alors, je mets quelque chose. On l'aurait pas poussé? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. D'accord. Ok. Vous avez une photo de votre fils en tenue de sport, style short ou quelque chose comme ça? Oui, j'en ai plein de photos sur mon téléphone, j'en ai plein. Oui, mais avec une tenue de sport, short ou quelque chose comme ça? Oui. Voilà. C'est cette photo qu'il aime, ce jeune homme. C'est cette photo parce qu'il devait faire du sport ou s'habiller un peu comme ça, un peu comme les jeunes. Il me dit, et il me fait comprendre que c'est cette photo qu'il faut que vous gardiez parce qu'il y a vraiment l'émotion de ce qu'il était dans ses tenues un peu décontractées. Il me dit, mais un peu, voilà, un peu short, un peu. C'est comme ça qui c'est marrant parce que il devait aimer. Alors c'est pas Nike, c'est je vois comme un chose, comme une tenue. C'est pas Nike, autre chose. Karat, il aimait bien. Pardon? Karat. Le Karat. C'est un monsieur qui est comme ça? Non. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, c'est il y a comme un logo en fait penché ou je sais pas parce que il me montre ça. Bon, c'est peu importe. Ah, il y a une statue juste à côté qui est comme ça. Voilà. Là où il est tombé, c'est une statue qui est comme ça. Ok. C'est exactement cette position. Exactement. Il me dit, papa, ne doute pas que je t'aime, moi je suis juste à côté. C'est fou parce que ça fait pas longtemps. Non, le 22 mai. D'accord. Ok. Il me dit, moi par contre je me fais bien à l'au-delà. Ah, c'est beau ça. C'est marrant parce que alors c'est magnifique. Il me dit Micha, alors c'est Micha qui parle, il me dit aujourd'hui j'ai fait connaissance de Mathias. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on faisait du sport tous les deux dans la vie. Mathias, c'est le monsieur juste derrière. Oui. Et il me dit c'est devenu mon compagnon de route, on fait du sport. C'est pour ça qu'il me dit qu'il était comment dire,
qu'il a retrouvé des amis. Aujourd'hui, il a fait connaissance de Mathias. Il est heureux de tout ça. Il me dit, eh ben ça devient mon compagnon de route, il me dit, de l'autre côté. Il me dit, je t'aime papa, il a une affection particulière pour vous, comme si c'était une deuxième maman. Je suis désolé, mais avec beaucoup de... Il aimait en fait il pouvait parler de tout avec vous, de tout, et peut-être plus de choses que ce qu'il voulait dire au papa. On est d'accord? C'est pas grave. Et il me dit, on a beaucoup de points communs avec Mathias. On a beaucoup de points communs avec Mathias. Je vous aime, je vous laisse, et je suis très fier d'avoir pu vous parler aujourd'hui. Le parfum aussi, c'est important. Vous devez aimer se parfumer. Pareil. Beaucoup. Ouais. Ah oui, ça c'est sans arrêt. Et Kenzo, c'est son parfum. Aussi. Eh ben oui. Et on terminera sur ça. Et il me dit, et c'est tout, je reviendrai. Et merci à lui. Merci. Merci beaucoup. Merci.